Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser l'enveloppe pour contenir cette carte paravent réalisée précédemment. Alors pour cela, je vais utiliser l'Insta Enveloppe qui présente des informations en pouces et des informations en centimètres. Alors on commence par mesurer la carte qui va être contenue dans l'enveloppe. Alors on sait qu'elle fait 14,5 de haut et on regarde, elle fait 7,4 cm de large. Sur notre tableau, on a les dimensions de la carte dans la première colonne, les dimensions du carré de papier qui sera utilisé pour créer l'enveloppe, et en troisième colonne, scoreline, on a le point de repère pour démarrer l'enveloppe. Donc on commence par repérer la taille de la carte. Donc j'ai dit 7,4 sur 14,5. Donc on n'a pas 7,4, on a 7,6. On va prendre un petit peu plus grand évidemment pour avoir une enveloppe adaptée. Et là on me propose en deuxième dimension, 14 c'est trop juste, on va faire 15,2. Donc on va se baser sur cette ligne là, 7,6 par 15,2. Et on me dit que je dois couper un morceau de papier de 19,1 cm par 19,1 cm. Alors pour vous montrer, je vais utiliser un morceau de papier assez ancien, mais qui fera bien l'affaire. Donc je coupe mon papier sans tenir compte des rayures. Donc là, je vais marquer comme il est indiqué sur le papier. On a donc notre papier, morceau de papier qui fait 19,1 sur 19,1. On va le marquer à 6,7 cm. Donc, ça fait là. Je retourne mon papier, je le tourne de 90 degrés. Je perfore. Je trace le trait. Je tourne à nouveau 90 degrés, je perfore, je n'ai pas tracé le trait, c'est pas bien. Donc je refais le trait ici, j'applique mon papier et je suis. Donc je mets le petit index là dans la rainure, je trace et je perfore. Donc on se retrouve en fait avec une enveloppe. On va plier les côtés de l'enveloppe. Voilà, elle est un petit peu grande, on devra recouper le bord, mais c'est pas ce que je voulais vous montrer. C'est en fait que si on coupe au départ la feuille de papier de façon naturelle, en économisant un peu de papier et surtout en se fiant au bord de la feuille de 12 pouces par 12 pouces, on va se retrouver avec un motif qui va être en biais. Alors là, c'est pas très gênant parce que c'est un papier à rayures, donc c'est joli. Si on prend un papier tel que celui-ci, on va se retrouver en fait avec les bouteilles qui vont être en biais. Donc ça va faire un petit peu bizarre. Alors l'astuce pour éviter ça, elle est simple. Au lieu de couper notre papier comme ceci, on va le couper comme ça. Mais pour ce faire, il va falloir déterminer une coupe sur laquelle on va prendre appui pour la suite de la découpe. Alors, compte tenu de la taille de nos papiers qui font 12 pouces par 12 pouces, on va couper entre le point milieu ici et le point milieu ici. Donc, on va couper entre le point 6 pouces
Donc on va faire une petite marque. Donc les pouces, hein, je vous rappelle, sur le coupe-papier, les pouces sont marqués en haut, les centimètres sont marqués en bas. Donc on va caler notre papier à 6 pouces. Et je vais faire une petite marque ici. De même, là, je vais marquer à 6 pouces ici. Et je vais couper le papier entre les deux petits traits. Donc le deuxième, il est là. Donc j'en mets un ici et l'autre ici. Donc bien placé sur la ligne de coupe. Je vérifie, ils sont bien sur la ligne de coupe en haut et en bas. Et donc je vais couper. Voilà, donc là, après, on va prendre appui sur cette partie-là pour couper le carré. Donc, on fera au maximum un carré qui aura 21,5 cm de côté. Il aura au maximum cette dimension-là. Donc, on va pouvoir mettre le motif droit. En revanche, on sera limité au niveau de la taille de l'enveloppe au final. C'est-à-dire que, en fait, on ne pourra faire au maximum que un format 12,7 par 12,7, puisqu'on aura 21,5. Bon, on sera à limite pour le 12,7 par 14. Mais on pourra faire un grand nombre des autres formats. Il faudra vérifier la taille du papier avant de faire la carte en fin de compte. Alors, comment on procède après? Donc, on prend appui sur cette portion-là. Alors, on va couper notre papier comme ceci. Donc, une fois qu'on a un angle, on repart comme avec une feuille de papier classique, en fait. Donc là, on se retrouve avec un carré, avec les bouteilles en biais. Les lignes suivent la diagonale, en fait. Donc, on doit marquer à 6,7 cm. Là, il faut faire attention quand on fait le marquage, parce que notre carte, elle a un format un peu particulier, elle est quand même très rectangulaire. Alors, la question est de savoir si on souhaite que les bouteilles, en l'occurrence, soient comme ça, ou dans l'autre sens. C'est-à-dire, si on veut que notre enveloppe s'ouvre en haut, sur le petit côté, ou si on souhaite que notre enveloppe soit ouverte dans l'autre sens. Ça, c'est vraiment une question de goût. Je dirais que la façon classique, c'est quand même une enveloppe qui s'ouvre dans ce sens-là, mais compte tenu du format de la carte, ça peut être sympa aussi de la faire dans l'autre sens. Bon, on va faire le format classique. Donc, on marque à 6,7. Si on marque à 6,7, on est là. Alors, avant de perforer, je vais vous montrer. Ça veut dire qu'on va avoir notre trait, il va être comme ça. On va en avoir un ici et on va avoir l'autre ici. Donc, on voit bien qu'on va être dans le bon sens là, puisqu'on va avoir les bouteilles alignées sur le grand côté. On va faire une enveloppe qui va contenir la carte de cette façon-là, en fait. Donc là, on est bon. Si on avait mis le papier dans l'autre sens, ça nous donnerait quoi? On est à 6,7. Là, on a le grand côté ici. Donc, les bouteilles, elles vont être orientées pour... En fait, elles vont être dans le même sens que la longueur de la carte. Alors, j'ai dit que je choisissais un format classique, donc je veux que les bouteilles soient perpendiculaires à la longueur de la carte. Donc, je vais mettre dans ce sens-là
et je vais pouvoir tracer. Donc on revient aux consignes qui ont été données, 6,7, un coup pour perforer, je marque le trait, je place le trait dans la continuité du petit onglet, tout en calant le papier toujours bien sur la bordure en haut. J'obtiens une enveloppe. Alors, il faut que je recoupe là, mais avec les bouteilles dans le bon sens. Alors, pour terminer mon enveloppe, je vais couper à ce niveau-là. Je vais faire un petit point de repère. On n'est pas tout à fait droit. Donc, on a ce repère-là et ce repère-là hein, pour voir. Si on coupe droit. Et voilà, mon enveloppe est terminée et elle est dans le bon sens. Il ne reste plus qu'à la coller. Donc je vais pouvoir glisser ma carte dans l'enveloppe, parfaitement assortie à ma carte. Voilà, notre tuto du jour est terminé. Je vous propose de retrouver tout le matériel nécessaire sur mon blog, Scrap de Capucine, canalblog.com. Et je vous souhaite une très bonne journée.